s'il y a bien un sujet qui obsède les hommes et pour lequel les femmes en ont absolument rien à foutre, honnêtement, c'est bien le nombre de centimètres que mesure leur pénis. La plus longue quéquette appartient à Jonah Falcon et tenez-vous bien, en érection, elle atteint la longueur de... J'ai même pas assez de place pour que je recule. 33,5 cm. Où c'est que ça rentre, tout ça? Où c'est que ça va? Dans les oreilles, les narines? C'est quoi, je veux dire, il n'y a plus de place à un moment donné? Oh my God! Tu trouves ça cool? Pas tant que ça, non. Le petit monsieur Jonah, là, il n'est pas capable de prendre un avion, d'aller à l'aéroport ou même de se promener dans les magasins parce que tout le monde pense qu'il a caché un colis suspect entre ses cuisses. Quand on y pense, la seule queue qui mesure autant, là, elle appartient à quelque chose qui fait meuh et qui vit sur la ferme de Mathurin. Ia-ia-oh! Le plus petit pénis, lui, doit mesurer moins de 7 cm pour être qualifié de micro-pénis. Une appellation que personne ne veut. On s'entend. La moyenne nord-américaine, tadada, un gros 5,5 pouces en érection, donc tout ça ici, ce qui est une grandeur idéale. L'important, c'est de vous rappeler que quand les femmes, on vous dit qu'on s'en fout, c'est vraiment vrai. C'est sûr que des fois, on fantasme sur quelque chose de plus gros. Je veux dire, comme vous autres, vous fantasmez sur les grosses poitrines. Est-ce que ça veut dire pour autant que vous voudriez avoir ça au quotidien? Pas tant, non. Imagine, le nombre de pouces, ça fait mal. C'est comme toi, là, mon champion. T'aimerais peut-être ça avoir un Hummer, mais tu comprends que c'est foutrement difficile à parker au Costco le dimanche, là. Ce qu'on veut, en fait, et je vais laisser ici mon langage de mâle prendre le dessus, c'est que la minivan, ou la vieille Camry qu'on a, on veut juste qu'elle soit capable de rugir en moment opportun, là. Tu sais, quand la côte se présente, qu'elle soit capable de faire « J'ai vu dans ma pratique des propriétaires de Smart ou de Fiat conduire avec assurance. Et j'ai vu aussi des hommes propriétaires de grosses limousines qui sont jamais sortis du parking. Dans le fond, là, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que c'est plus comment tu conduis que le nombre de chevaux que tu as sous le capot. I-A-I-A-O.